Abyss Altitude. Je suis avec Emile Vigen et avec Karls Ingen. Ce soir, donc, on joue à Cthulhu Dark. Je mettrai les règles en description et puis une vidéo qui explique bien mieux que ce que je ferai. Voilà. Bonjour les gens. Bonjour. Ah putain. Ok. Je vais du coup prendre à part Emily pour qu'elle me décrive son personnage. À toute Karl. Vas-y. Alors, Emilienne, une missière norvégienne venant de Tromsø. C'est une femme qui est blonde, très belle, qui a la vingtaine, 23 ans pour être plus précis. Elle fait dans les 1m60. Et elle est souvent accompagnée, quand elle n'est pas en service, de son chien, Harald, qui est un chien d'élan norvégien. Très bien. Qui est d'ailleurs extrêmement mignon. Extrêmement, ouais, effectivement. C'est ça. Alors, as-tu de la famille, Émilie? Oui. Donc à Tromsø, donc moi, qui est ma ville originaire, j'ai une mère et un père qui s'appellent Helga et Jacob Vigen. Et j'ai une grande sœur qui s'appelle Anne Vigen. Très bien. Entretiens-tu des rapports particuliers avec dans ton métier? Mis à part mes collègues de travail, je fréquente pas vraiment Tu n'as d'autres pas gens. beaucoup d'amis? Je suis quelqu'un d'assez renfermé. Très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ta région natale, ça te change énormément la vie. Le monde qu'il y a, la population et tout ça. Donc voilà, et surtout la population aisée que tu trouves là-bas. Ton rapport avec le paranormal, s'il te plaît. Millie est une femme qui est très n'a jamais vu ou jamais vécu d'histoire surnaturelle ou qu'on peut qualifier de paranormale, mais à travers les légendes qu'elle a entendues ou autres rumeurs, ça l'intrigue beaucoup. Très bien. Donc, elle n'a jamais rien vu ni rien vécu. Elle aime y croire. Très bien. Bah, surtout que la région dans laquelle elle est incite un petit peu à ce genre de choses. Entre les peuples invisibles, les légendes et tout ça. Donc tout ce qui est dans la mythologie et donc dans les légendes traditionnelles que tu connais personnellement de ta région. Qu'as-tu sur toi? Sur moi, donc, j'ai un sifflet pour mon chien. J'ai une montre à gousset. Très bien. J'ai une lampe torche, un carnet de notes avec un crayon, un revolver 6 coups et mes papiers ainsi que mon insigne de police. Très bien. Je vais prendre donc à part Karls et nous te retrouvons après. Bonsoir Karls. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, mon nom est Karl Ingen et je suis un avocat de la région d'Oslo. J'ai grandi à Gol, dans le Viken, et
À mes 18 ans, j'ai décidé de me séparer de ma famille pour aller faire beaucoup d'argent dans la région d'Oslo en tant qu'avocat. Donc tu as fait tes études là-bas. J'ai fait mes études à Oslo, oui. Très bien. Donc, le rapport avec ta famille? Oh, je les ai jamais vraiment appréciés et puis ils me retenaient ils me retenaient dans mes ambitions. Mhm. Très bien. Le rapport que tu as avec ton métier et les gens avec toi? Bah, c'est un moyen comme un autre de se faire de l'argent et j'étais plutôt bon à gagner des débats, alors je me suis dit pourquoi pas. Mhm. Très bien. Est-ce que tu as des amis? J'ai des connaissances, beaucoup, Donc tu as beaucoup de contacts par rapport à ton métier, c'est ça? c'est ça. Très bien. Euh, Ton rapport au paranormal? J'y ai jamais vraiment cru, mais j'ai jamais été vraiment confronté non plus. Dans les hautes sphères, il y a beaucoup de diseuses de bonne aventure, mais ça, pour le coup, c'est des conneries. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Un costume 3 pièces en permanence. Mhm. Autre chose peut-être. Une arme à feu Mhm. pour la sécurité en ce moment, c'est C'est complexe. une disons. augmentation du chômage et donc des pauvres et du crime. Très bien. Alors, toc. Alors, plouf. Donc, vous êtes donc en 1921, le 18 octobre, et le temps se rafraîchit tout doucement. Ce jour-là, vous recevez tous une lettre. Donc, je vais d'abord un peu contextualiser pour les gens. En Norvège, qu'est-ce qui se passe? Donc, la première guerre mondiale a été finie. La Norvège n'a pas participé, mais a subi énormément de pertes au niveau de la marine marchande. Et ce sont les prémices de la crise de Norvège. Donc, il commence à avoir beaucoup de chômeurs. Il commence à avoir plus assez de travail pour tout le monde. Et la crise arrive de dessous les couloirs. Donc voilà. Donc, dans cette ambiance qui commence tout doucement du coup à dépérir, on va dire, vous recevez une lettre d'une personne que pour certains connaissez bien, pour d'autres connaissez moins bien. C'est Monsieur Lemon. Donc c'est un promoteur immobilier, en tout cas le patron, qui est assez riche, assez aisé dans la population. Il est suédois et il vous invite donc dans ce qu'il appelle le chalet blanc, donc dans sa résidence d'hiver, pour la passer une semaine avec lui et tout simplement faire connaissance avec les autres personnes avec lesquelles il va côtoyer cette semaine. Voilà. Donc, vous arrivez à prendre votre semaine. Est-ce que, avant de partir, vous prenez quelque chose en particulier? En arme. Très bien. Alors, je précise le petit village qui est proche. En gros, l'adresse est à. Et dans le petit village de Randsverk, donc dans les montagnes, et le chalet est plus haut. Mais il vous dit d'aller jusque là-bas, donc en taxi ou en voiture pour ceux qui en ont une. Donc voilà. Karl, tu prends ton revolver. Emily,
Que prends-tu? Je prends mon revolver également. Et tout ce qui me permettrait de possiblement exercer mon travail sur place. Tu prends Harald avec toi? Oui. Très bien. Du coup, donc vous prenez d'abord un train pour vous rapprocher. Alors, cela dépend. Est-ce que vous avez une voiture? Pas pour ma part. Très bien. Karl, peut-être? Moi, oui, Très bien. une voiture. Karl, lui, partira donc en voiture. Et toi, Émilie, tu prendras d'abord un train qui t'amènera au plus près et ensuite tu prendras un bus. Donc voilà. Aussi, Monsieur Lemon vous dit que vos frais de transport seront remboursés dès votre arrivée. Donc voilà. Vous n'êtes pas très inquiet par rapport à ça. Voilà. Alors, vous allez me faire un jet, s'il vous plaît. Un petit D6. Et je vous dirai ensuite ce qui se passe. Ça, c'est le bruit des dés qui se lancent. Très bien. Très bien. Je vais prendre à part d'abord Emily et ensuite Carls. À toute, Carl. Toutes. Très bien. Donc, Emily, tu prends ton ticket assez tôt à la gare de Oslo. Donc en direction des montagnes. Alors, je n'ai pas de destination précise là, je t'avouerai. Mais en gros, le train va vraiment dans les montagnes. Il passe même de l'autre côté des montagnes à un certain moment en fait. Il passe donc du côté océan. Oui, enfin au côté de la mer. Et tu prends donc ton ticket, tu as pris ton train quand même assez tôt. Et tu te retrouves assez seul dans ton wagon. Et tu arrives du coup à la petite ville de... Alors, où est-ce qu'elle est? Juste de Anar. Donc, à Anar, tu prends un bus qui va du coup faire vraiment le transit jusqu'au petit village en fait. Donc, il fait en gros tous les petits villages qui suivent un peu la route en fait. Est-ce que tu fais quelque chose peut-être en particulier dans ce moment de latence? Je vais me reposer dans le train et sur le trajet pour être bien réveillé à l'arrivée. Donc tu as toujours Harald avec toi, hein? Toujours à côté. Donc tu prends le bus. Il y a quand même, par contre, là, comparé au train, il y a assez de monde, par contre. Donc voilà, t'entends que les gens parlent, ça commence pour les petits villages, t'entends que certains villages sont presque abandonnés, il ne reste plus que quelques personnes par-ci par-là. T'entends que ça se vide, enfin voilà, que d'autres partent du côté de Trondheim et Bergen pour trouver peut-être un meilleur travail, ils savent pas en fait. Donc voilà. Et donc tu arrives dans ce petit village. Tu descends. Tu es d'ailleurs la seule à descendre.
Et tu peux voir... Alors, c'est vraiment un tout petit village, hein, vraiment au creux des montagnes. Hein. Alors, tac, tac. Et donc, tu es un peu là, tu es un peu seul en fait. Tu vois quelques maisons, hein, il y a une dizaine de maisons. Une toute petite église. Un tout petit magasin d'approvisionnement. Donc voilà. Tu vois vraiment assez haut, hein, dans la montagne, entre les arbres, justement plus un manoir en fait qu'un chalet. D'accord. Donc voilà. Bah, je vais pas perdre de temps et je vais me diriger vers la destination. Petit détail, on est d'accord que tu es habillé en civil? Oui. Merci. Ok. Alors, tac. Tu vas vers où? Ben, je suppose qu'on nous a donné une adresse ou un lieu, donc je m'y dirige. Très bien. Bien, à une intersection qui monte dans la forêt, tu vois donc écrit Chalet Blanc. C'est une petite route, hein, de campagne, hein, un peu moins entretenue. C'est vraiment très peu de différence, on va dire, avec la route. Donc, tu vois ce petit chemin qui part dans la forêt et qui semble monter vers ce manoir, en fait. Ben, on botte le pas. Très bien. Je prends le chemin. Très bien. Donc, tu penses que ça va te mettre... Enfin, tu vas mettre un peu de temps. Mais voilà. Alors. Donc, mais alors, pour ce qui est de l'heure, il est 10h. Tu as mis peut-être 1 heure en train et une autre heure en bus. Donc voilà. Très bien. Et donc, tu arrives au bout de une bonne demi-heure, hein, non loin de ce manoir. Je vais t'envoyer à la tête qu'il a. Tu vois vraiment cette bâtisse vraiment cassée. Disons l'ambiance qu'apporte la forêt. Et tu vois que une voiture, enfin une automobile, est garée devant. C'est une vieille automobile, hein, mais voilà. Et la neige commence à tomber. Il y avait déjà des grandes parcelles de neige, hein, un peu partout quand tu es arrivé, mais voilà. D'accord. Il y a un portail à l'entrée ou... Même pas, il y a une directement, espèce de délimitation avec 2 poteaux, mais les portes sont ouvertes, il n'y a pas de... Bah, je vais toquer à la porte dans ce cas. Très bien. Donc, tu toques à la porte. Personne ne répond. Il y a une fenêtre. Certains volets sont encore fermés. Quelques-uns sont ouverts. Donc, tu regardes et tu vois un salon qui n'est avec personne dedans. Voilà. Il fait froid ou c'est supportable? Ça commence à ça commence à se raffermir. La neige tombe tout doucement, hein. Mais voilà.
commence tout doucement à se rafraîchir. Très bien. Bah, je vais. Est-ce que la porte est fermée? Oui. Très bien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'essayer de prendre. Hein. Je vais pas forcer la porte. Mhm. Donc, Très bien. Je te prends après, je vais prendre Carls. Tout de suite. Très bien. Carls, Oui. tu pars donc un peu tard, hein, tu t'es mal réveillé ce matin. Donc en voiture, tu pars à 9h, quelque chose comme ça. Et tu pars en voiture du coup. Donc j'estime que tu fais le trajet tranquillement. Hein. Tu ne vois pas beaucoup de circulation. Hein. La neige commence doucement à s'installer. Hein. Et au bout de 1 heure, 1 heure et demie, tu arrives au petit village. Donc de Hanswerk. Tu vois qu'un bus est en train de partir au loin. Et ce que tu vois, donc le petit village est vraiment fait d'une dizaine de maisons. Et une petite église sur le côté. Et un petit magasin de fourniture, enfin d'approvisionnement. Un peu au milieu de tout ça. Tu remarques que un peu au-dessus de vous, enfin sur la hauteur, vraiment, tu vois un manoir vraiment casser la forêt en fait, disons. Donc, que fais-tu dans ce petit village? J'ai rendez-vous où, Nani? Le manoir, le chalet blanc, pardon. Bon, c'est là que je vais aller alors. Je vais aller au lieu de mon rendez-vous. Mhm. Donc tu vois qu'un petit chemin part dans la forêt avec écrit justement le chalet blanc. Parfait. Donc voilà. Donc tu mets 10 minutes, même pas. Hein, et tu arrives près de l'entrée. Alors il n'y a pas de portail à proprement parler. C'est plutôt 2 poteaux qui font vraiment la délimitation du truc. Mais voilà quoi. Et tu vois une voiture garée, une vieille voiture. Hein, et une jeune femme avec un chien en train de chercher à rentrer. Devant le portail? C'est ça. Ok. Enfin, pardon, pas devant le portail, devant la maison. Il n'y a pas de portail. Euh, je vais me garer, je vais voir. Je vais essayer de rentrer aussi de toute façon. Très bien. Émilie, tu vois, enfin, surtout tu entends arriver le vrombissement d'une voiture et tu vois un homme d'une trentaine d'années arriver donc avec cette voiture. Il se gare sur le côté et te rejoint. Il est plutôt bien habillé, hein, même très bien habillé. Donc voilà. Je vais essayer la porte. Elle est fermée. Essayer quand même. Oui, j'ai essayé. Et personne ne répond. Et alors, vous avez l'heure? Pardon? Il est 10h30. Il est 10h30 du soir? Du matin. Du matin? Ah ouais. Quelle heure on avait rendez-vous?
Il n'y avait pas d'heure à proprement parler. On va attendre, elle va bien arriver. Vous ne cherchez pas autre chose? Vous vous attendez? Peut-être Je vais pas soulever des cailloux au hasard, voir s'il y a pas une clé chez quelque part. peut-être faire le tour du bâtiment pour voir. Très bien. Tu fais le tour du bâtiment, Émilie? Oui. Ok, tu vois une entrée extérieure qui va dans une sorte de cave. Enfin, une cave. Une cave aménagée, hein, elle est qu'à moitié enfoncée dans le sol. Hein. Et tu vois quelques fenêtres fermées, mais avec les volets ouverts. Donc voilà. D'accord. Carls, du coup, tu cherches une clé sous le paillasson, derrière un rideau, et rien. Au bout d'un moment, vous voyez arriver en voiture, justement. Une voiture assez récente, hein, quand même. Arriver avec donc un homme d'une quarantaine d'années, une barbe assez fournie, l'air assez sérieux, et une vieille dame avec des sacs sur les genoux. Alors, avec des légumes, du pain et ce genre de choses. Il se gare à côté de vous. L'homme descend et vient vous voir directement. Et alors, tac. Hop. Donc, il vient vous voir et vous fait bonjour. J'imagine que la porte est fermée, c'est cela? C'est effectivement C'est ça, oui. Très bien, je suis Jacob Madland. Il vous tend la main. Donc, je lui sors la main. très bien. Vous voyez la vieille Ouais. dame partir vers la cave. Donc, voilà. D'accord. Vous entendez un bruit de clé, elle fait cric cric. Elle ouvre et vous entendez qu'elle entre dans la cave. Voilà. Vous êtes là. D'accord. Monsieur Madland dit j'ai récupéré la femme de maison à la supérette. Elle était allée faire des courses, donc elle devrait nous ouvrir dans peu de temps. Très bien. D'accord. Donc voilà. Vous avez été invité vous aussi? Comme vous, j'imagine. Oui. Ouais. J'espère qu'elle va vite arriver, parce que je ne suis pas très équipé, disons, pour le froid de l'extérieur. C'est ça qui commence à faire une certaine fraîcheur. D'ailleurs, la neige tombe, commence à tomber vraiment maintenant. Et donc, vous entendez la porte principale cric, cric, s'ouvrir et la vieille dame vous faire entrer. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. C'est pas Aucun grave. souci, aucun souci. Voilà, je suis la servante de maison, donc si vous avez besoin, je suis là. Vos chambres sont à l'étage. Donc, vous voyez du coup au rez-de-chaussée, donc une salle à manger, un salon, une petite pièce pour ranger vos manteaux, un escalier donc qui monte, une porte fermée, donc vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc à l'étage il y a donc 3 chambres et l'escalier continue plus haut encore.
Donc il y a 3 chambres, des toilettes et un placard, enfin et une salle de bain. Donc vous avez amené vos affaires, j'imagine. Vous Oui, les posez donc Oui. chacun dans vos chambres respectives. Donc, l'homme prend ses affaires et ne demande absolument pas à la dame qu'elle lui porte. Est-ce que vous lui demandez de porter vos affaires? Non, moi oui. Très bien. Donc, Elle est là pour Monsieur ça. C'est le monde du Ingen, travail. du coup, se fait porter sa petite valise jusque dans sa chambre. C'est proposé, je refuse pas. Bien sûr. Donc voilà. Vous êtes donc dans cette maison. Monsieur Maland demande à la dame plusieurs fois où est le maître, tout simplement, de maison. Voilà. Monsieur Mellon, si je me souviens bien. Oui, Voilà, c'est les ça. mêmes. Lemon, c'est ça, merci. Et elle dit il doit être encore en train de dormir. Il est à l'étage tout en haut. J'irai le réveiller quand vous serez installé. Donc voilà. Vous visitez un peu la maison ou... Oui, je vais voir autour ce qu'il y a. Moi, je vais visiter la maison, les pièces, pour voir Très bien. où est quoi. Non, dans la maison, mais autour de ma chambre, je regarde. Ah, autour de ta chambre. Donc autour de ta chambre, il y a la chambre de Maland et la chambre de Vigen, donc la fille. Tu vois aussi donc à côté de l'escalier donc des toilettes et un placard et des placards. Enfin et enfin un placard pardon et une salle de bain commune. Donc voilà. Hop là. Toi, Émilie, tu descends, c'est ça? Moi, je visite un peu toute la maison. Très bien. La dame, la vieille dame, te dit n'allez pas au dernier étage. Monsieur Lemon préfère avoir ses appartements particuliers, disons, rien que pour lui. Donc, si vous pouvez visiter la maison, mais simplement la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage, s'il vous plaît, madame. Très bien, Merci. Donc voilà. Donc, tu es donc tu vois ce que voit du coup Karls. Ensuite, donc au rez-de-chaussée, donc tu revois ce salon, cette salle à manger, d'autres toilettes, l'espèce de vestibule, une porte fermée et un monte-charge, un petit monte-charge. Tu vas aussi dans la cave? je suppose que dans la cave, il y a surtout tout ce qui est nourriture. Hmm. Donc, j'ai pas forcément. Tu en déduis que tu n'as pas besoin d'aller voir à la cave, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Ça, c'est du travail de police bien mené. Je suis pas en investigation, je suis invité. Bien sûr. Donc, voilà, vous attendez, enfin, vous visitez un peu la maison. Elle est assez fraîche, hein. Vous voyez que la vieille dame commence à mettre un feu de cheminée, donc à chaque étage, pour que la maison commence à se réchauffer. Voilà. Est-ce que vous faites autre chose? Je vais aller prévenir la vieille dame quand je suis installé.
Elle Il a dit dit qu'elle réveillerait le gars quand on serait installé. très bien, très bien. Installez-vous au salon. Je vous apporte de quoi boire si vous le souhaitez et j'appelle Monsieur Lemon. Donc, elle vous propose du coup à vous trois donc une collation si vous le souhaitez. Que voulez-vous? Euh, je vais simplement prendre de l'eau. Très bien. Karl? Un whisky. Très bien. Et Monsieur la Mélande aussi, un whisky. Très bien. Donc, vous attendez au salon quelques minutes. Donc, vous voyez descendre Monsieur Lemon. Alors, encore en tenue, vraiment comment on appelle ça? En pyjama, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça, là, les robes de chambre, voilà, on va dire. Lemon vous fait excusez-moi de vous avoir fait attendu aussi longtemps. Je suis désolé, j'ai très mal dormi hier soir. Donc, Ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas. très bien. Tu vois que il chuchote à la vieille dame quelque chose et elle lui répond négative, enfin quelque chose en réponse, enfin négativement. Genre elle lui dit non. Et il acquiesce et elle repart. Donc il a un chocolat chaud donc avec lui. Et vous fait donc en buvant son chocolat. J'espère que votre voyage, chacun de votre côté, s'est bien passé. Très bien. Ouais. Mhm. Mélande aussi acquiesce et fait bon, pourquoi vous nous avez amenés ici du coup? Tout simplement pour profiter du paysage et m'entretenir avec chacun de vous. Monsieur Karl. Entretenir sur quoi exactement? Oh, certaines affaires sur lesquelles j'aurais besoin de vous. Enfin, certains problèmes, disons, que j'ai. Et sachant que vous êtes les personnes que je pense être les plus aptes à me répondre à ce genre de questions. J'espère que tu peux me payer, les gars. Oui, bien évidemment. Si tu le souhaites. Ouais. Mon tarif habituel, alors. Comme d'habitude. Monsieur Karls, ici présent, est avocat, pour ceux qui ne le savent pas. Monsieur Mélande est directeur d'une petite société de détectives privés. Et Émilie, vous êtes, disons, assez particulier par rapport à ces deux gens. Bien, je suis simple policière. C'est bien ce que je dis. Je vous ai quand même fait convier parce que votre patron et mes semblables m'ont dit du bien de vous. Et je pense que vous en êtes intéressante. Et je préfère voir comment vous êtes, tout simplement. Et que nous fassions connaissance. Mm. Vous voyez la petite vieille revenir et lui dire un truc. Il acquiesce et il lui fait signe de repartir. Est-ce que vous essayez d'écouter ce qu'ils se disent ou pas? Non. Ouais. Toi, ouais? Ok. Mm. Alors, attention.
look. Alors. Ouf. Très bien. Je te prends à part, Émilie. Ok. Donc, tu entends la vieille femme dire que... Pardon. Que Christine Tangen est arrivée. Je vais aller lui ouvrir si vous le souhaitez. Voilà ce que tu as entendu. Donc... Très bien. Alors, hop, je vais juste ramener Carls. Très bien. Alors, voilà. Du coup, il continue à boire du coup son chocolat chaud. Et vous voyez arriver du coup, par l'entrée, une femme d'une trentaine d'années, elle aussi, assez, alors habillée assez bien, enfin même très bien d'ailleurs. Mais elle a l'air un peu, disons, fatiguée. Donc voilà, elle vous salue de loin. Donc, et Lemon dit: Ah, alors Madame Tagen, vous avez pris du retard à ce que je vois. Oui, monsieur, je vais aller me reposer un peu et je viendrai vous voir ce midi pour manger avec vous. Faites. Très bien. Donc, vous voyez qu'elle monte avec ses affaires directement. Mais là, on me dit... mais il n'y a que 3 chambres. Et nous sommes déjà 3. Avec qui elle va dormir... Enfin, elle va dormir avec l'un de nous. L'homme fait... Non, elle ira dormir en haut. J'ai une autre chambre à côté. Avez-vous peut-être des questions avant que je commence à vous poser ces problèmes, disons? Pas particulièrement, non. Très bien. Émilie? Non, je n'ai pas de questions. Très bien. Voyez-vous, il y a peu, j'ai entendu dire, et la presse l'a relayé, qu'un transitaire aurait disparu mystérieusement en mer. Nous n'aurions retrouvé que la carcasse, plutôt, du bateau, brûlée à vif. Et donc, de ce que j'avais pu voir, c'est que il transportait des archéologues et d'autres gens lambda. Vous pensez que ça pourrait être quoi? Il y avait les marins et tout ça, il n'y a plus personne. Je m'y connais pas vraiment en bateau. Certes. Faudrait peut-être mener une enquête pour approfondir. C'est bien pour ça que je vous ai fait convoquer. Je veux dire, la police est probablement déjà sur le coup si jamais il y a des dizaines de personnes qui sont mortes. Cette affaire a été rangée. C'est quoi la cause? On ne sait pas justement. La cause est dit un accident, mais sans aucune preuve.
pensez que... Et Allez-y. L'aff- L'affaire a été rangée sans aucune preuve. Dites classé non résolu, potentiel accident. d'accord. Pensez-vous que... il y aurait peut-être plus? C'est quand même C'est-à-dire on part d'une base très... très fine, je sais. Mais Qui aurait tué un bateau d'archéologue? je ne sais pas. Peut-être qu'une mine sous-marine a explosé. Je ne sais pas. C'est pour ça que Ils sont morts de quoi, au juste? nous n'avons pas retrouvé les corps. Oh, Nous n'avons retrouvé réellement que la carcasse de ce navire. bien... Est-ce qu'on pourrait avoir accès au Dossier. potentiel dossier de l'affaire? Tu vois qu'il appelle la vieille dame. Et elle apporte le dossier. Enfin, un dépliant, quoi. Enfin, un... Ouais, c'est ça, le dossier, on va dire. Alors, il y a très peu d'informations. Vous voyez donc la photo d'un assez... un bateau assez massif. Alors, c'est pas le Titanic, hein, loin de là. Mais un bateau quand même assez imposant pour transporter peut-être 50, 100 personnes, quelque chose comme ça. Et, euh, et ensuite, vous avez une nouvelle photo où il n'y a vraiment que la coque, enfin ce qui reste de la coque carbonisée. Donc voilà. Et donc vous avez vous avez donc sur le registre cargaison donc fragile au nom du groupe d'archéologues. Donc deux trois personnes lambda qui n'ont rien à voir avec. Voilà. Après il y a l'équipage hein, d'une dizaine de personnes. Donc voilà. Mais c'était tes gars à bord, les Landes? Comment? C'était tes gars à bord du bateau? Tes gars? Tes gars à toi? C'était des gens à toi? Disons que je connaissais ces archéologues. Ils transportaient quoi comme marchandises fragiles? Et ils ne m'ont... Alors, j'ai reçu une lettre du chef de l'expédition. Comment s'appelait-il déjà? En tout cas, ce qu'il me disait, c'est qu'ils avaient réussi à trouver près de Bergen ce qu'ils pensaient être une découverte majeure. Et alors, je pense aussi qu'il a pris un peu la grosse tête à ce moment-là. Mais comment il s'appelait déjà? Euh... étudiant. Pardon. Ah, Lucas Hertel, voilà, c'est ça. Un Danois ou un Allemand, je ne sais plus. Enfin, bref, il avait dit qu'il avait trouvé donc un tombeau dans les montagnes de Bergen et que il pourrait devenir célèbre grâce à ça. Donc, Vous connaîtriez des gens qui voudraient du mal à Lucas ou même ou aux gens qui juste étaient avec lui? pas forcément. Non, je ne vois pas pourquoi. Il n'était pas des plus influents, ni des plus connus. Il n'était pas dangereux, ce que je sache. C'était même plutôt quelqu'un de gentil, un peu trop
à penser à lui-même, mais à part ça, je ne vois pas qui aurait pu lui en vouloir à ce point pour brûler tout un navire, tuer tout l'équipage, enfin faire disparaître tout l'équipage et tous les gens qui étaient avec eux. Et lui. Et la cargaison. Ouais, il a peut-être vraiment fait une découverte majeure. Oui, mais pourquoi Qui a-t-elle aurait pas disparu? plu à certaines personnes. Je ne sais pas. Honnêtement, je m'y connais pas assez en archéologie pour savoir s'il y a des choses assez... Mhm. des Oui. trésors. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Peut-être trouver un trésor et puis un des archéologues a voulu pour lui, puis il l'a fait cramer pour le bateau pour couvrir ses traces. Peut-être. Alors. Honnêtement, je sais pas vraiment ce que t'attends de nous là tout de suite, de nous réunir dans un chalet pour enquêter sur un bateau. Oh non, c'était simplement une petite histoire sur laquelle réfléchir. L'affaire est classée, on peut pas faire grand chose. Oui, c'est surtout ça. Mais elle est assez intéressante car elle date de... il y a quand même un an. Maintenant. Bref. J'espère... Enfin... Je vous laisse découvrir la maison et le vaste terrain, disons. Donc voilà. Ouais. Il repart au 3e étage. Ok, dites-moi que je suis pas le seul à penser que c'était extrêmement étrange. Ce que je comprends pas, c'est le fait que la nouvelle arrivée, Christine, ait Nous accès au aurons aussi 3e les... étage, Ouais. alors que la vieille dame nous a expressément interdit d'y accéder. Ok, il a une nouvelle femme. C'est ça qui vous interpelle dans cette affaire, pas le fait qu'il y a un vieux monsieur à moitié sénile qui nous a fait travailler, il a traversé la moitié du pays pour venir dans un chalet dans une Moitié montagne du pays, vous êtes un peu dur quand même. Mais... pour enquêter sur un bateau qui a explosé il y a un an. oui, C'est de l'archéologie, à quel point ça peut être important. je vous avouerai que je ne comprends pas trop non plus pourquoi. Peut-être juste qu'il commence à devenir un peu fou. Ou qu'il s'intéresse Ouais, c'est trop mon à ce idée genre aussi. de choses. Je ne sais pas. Profitons-en quand même. Enfin, essayons. Ouais, Vous ne pensez pas? Oui, ça me dirait qu'il va... peut-être. Cependant, il a dit que c'était juste une histoire lambda, mais il nous a quand même parlé de ça. Et c'est surtout c'est qu'il a quand même le dossier. Et il a le dossier, ce qui n'a clairement aucune utilité et qui n'est pas égal d'avoir des dossiers comme ça. Vous êtes flic, c'est pas... Hmm. C'est ce que je me demande aussi. Vous le connaissiez d'où, vous? Oui, Très bien. Parce que moi, je le connais de... Enfin, disons que j'ai un peu travaillé pour lui. Enfin, les gens que j'emploie ont travaillé pour lui à certaines occasions pour surveiller des personnes, ce genre de choses. Des employés, voilà, enfin, des choses vraiment très basiques, disons. Je ne vois pas pourquoi ex-femme. aujourd'hui. Peut-être aussi. Enfin, secret professionnel. Ouais. D'ailleurs, au passage, hein, on est d'accord quand même que, genre, toi, Karl, et lui, vous buvez un whisky à 11h. Écoute, on m'a proposé de boire quelque chose. Pas failli demander de l'eau.
Ouais, hein. D'ailleurs, vous voyez que la neige tombe énormément maintenant sur la région. Et Medland, du coup, se met vraiment à la fenêtre et rouspète sur le temps, un petit peu. Voilà. Ok. La petite vieille bizarre. est là aussi, hein, si vous voulez lui parler ou quoi. Non, je vais regarder le dossier. Tu regardes le dossier? Qu'est-ce que tu veux regarder? Les noms. Alors, pour ce qui Je est des regarde avec lui. Très bien. Donc, il est où? Il est là. Non, c'est pas ça, pardon. Tac, tac. Alors, vous avez donc le professeur Lucas Hertel, 45 ans. Alors, un Danois reconnu pour ses découvertes en Allemagne et en Scandinavie. Il était accompagné d'un étudiant, Finn Kofed, un vieil historien, Torel Adamson, et d'un assistant, Magnus Dam. Ils auraient trouvé une momie et plusieurs objets antiques dans un tombeau tout en haut des montagnes. De Bergen, pardon. Donc voilà. Vous avez le capitaine Morten Setter, 50 ans. Le second, Svig Bratt. Et après, donc c'est l'équipage. Donc il y avait un barman, une serveuse et des marins. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Très bien. Vous avez une photo du bateau, voilà. Vous avez d'ailleurs aussi une page de journal que vous voyez maintenant. Enfin, de journaux plutôt. Donc, un journal de Bergen. Donc, de 1920, le 5 octobre. Donc, grande découverte. Donc, dans les montagnes de Bergen. Donc, en gros, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, une découverte d'un tertre. Donc, dans les montagnes de Bergen, une momie. Enfin, voilà, c'est assez vague. Hein. Ça reste très vague hein, quand même, comme description, mais voilà, c'est le journal du jour. Enfin, pas de ce jour, mais tu m'as compris. Ouais, rien d'intéressant. Non. Et du coup, Medland vient voir, vous fait. Il n'y a rien d'intéressant, j'imagine. Non. Mis à part des noms, non. Si on aurait au moins le contenu de cette cargaison, ça irait déjà plus vite. Bah, on sait qu'ils ont trouvé une momie, apparemment. Ouais. Ouais, mais ça ne fait pas tout. Mais Enfin, effectivement. Il y a des Je objets suis antiques. pas archéologue. une malédiction comme en Égypte. Ouais, laissez-moi rire, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ouah, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Ouais. Je sais pas, j'y crois pas, moi, ce genre de choses. Moi, j'aime y croire. Surtout avec toutes les légendes qu'il y a dans ce pays. Ouais. C'est ça, c'est surtout un champignon, ouais, et ils sont tous tombés malades, et le bateau a pris feu. Ouais. Bon, bref. Très bien. En fait, Oui. quelqu'un sait qui est la dame qui est arrivée tout à l'heure? Christine, c'est ça? Oui.
Non, j'ai un peu entendu parler d'elle. Ça serait une femme qui aurait un rapport aux esprits, mais pas plus que ça. Enfin, il n'y a pas non plus plus connu que ça. Il paraît que elle a fait des études en histoire, enfin, d'historien et tout ça, en archéologie. Elle aurait trouvé des choses. Voilà. Après, pourquoi elle est ici et comment il l'a connue, ne me demandez pas. D'accord. Quel genre de rapport aux esprits? Ah, je sais pas, moi, c'est une folle, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas plus que ça. Donc, à moins que vous ayez d'autres questions avec lui. Non. Non. Ok. Donc, très bien. Donc, vous... Enfin, arrive l'heure du midi, donc vous mangez donc tous ensemble. Est-ce que vous parlez de choses en particulier ou pas du tout? Non. Oui. Très bien. Vas-y, Karl. Donc, tout le monde est là, hein. Il y a Christine, Lemon, tout le monde. Et la vieille dame vous sert à manger. Voilà quoi. Tu nous as toujours pas dit ce qu'on était censé faire ici, du coup. Bien si, je vous l'ai dit. Profitez de la vue. Déjà. Ouais, et en vrai, Je peux comprendre que vous soyez assez fortuné, mais il y en a qui ont un travail Ah mais vous et des serez... horaires. Vous serez payé. Ne vous inquiétez pas. mais payer pour quoi exactement? Eh bien, pour m'assister. Vous assistez dans quoi? Eh bien, dans mes À problèmes. regarder la vue? Si vous le souhaitez. Quel genre de problème? Je vous les donnerai au fur et à mesure du temps. Déjà, essayez de comprendre ce qui a pu se passer avec ce bateau, disons. Ce qui est compliqué vu qu'on Tu as bugué, hein. ce qui est compliqué vu qu'on n'a aucune info. C'est bien pour ça que je me pose aussi des questions. J'essaye aussi peut-être de retrouver un ami, simplement. C'est de comprendre comment il a disparu aussi. Le kidnappeur laisse une note généralement. Oui, la note, j'ai l'impression que c'est le bateau détruit. Ouais, c'est pas exactement une demande de rançon normale. Ça a dû trop mal tourner. Bien trop mal tourner. Est-ce que vous, La femme reste assez connaissez- silencieuse aussi au passage. Vas-y. est-ce que vous connaissez l'historique du trajet qu'il menait? Hmm. Ah, je croyais qu'il était dedans. Très bien. De ce que j'ai lu dernièrement, le bateau devait transiter entre Bergen et Trondheim et faire quelques petits villages sur la côte. Rien de plus. Ah, non, non. Il aurait été célèbre peut-être bien en arrivant au musée de Trondheim, montrant ses exploits. Petite info, il y a combien de kilomètres entre les deux villes, à peu près? Pas mal de kilomètres, mais en soi, en 3 jours, c'est fait en fait. 3 jours de bateau, c'est fait quoi. Donc voilà. Alors après, c'est pas non plus faramineux, mais quand même. C'est assez Il peut se long. passer beaucoup de choses en 3 jours. Bah ouais. C'est ça le problème. C'est pas connu qu'il y ait des pirates sur la côte ou autre. Non, pas en ce moment, pas du tout, non. Ouais, donc ça peut pas être ça. Non, non.
Donc voilà. Mais Ben, je vous montrerai quelque chose après manger, si vous le souhaitez. Bien sûr. Mhm. Très bien. Donc, vous finissez de manger. Et l'homme, du coup, vous propose de monter avec lui au 3e étage. Vous montez tous ensemble. Et donc, vous voyez qu'il a plein de... Enfin, il vous a ouvert qu'une pièce, hein, les autres vous les avez pas vus. Mais en gros, vous voyez donc toujours des toilettes, hein, une espèce de salle de bain, un placard et 2 pièces fermées, et il ouvre une autre pièce. Et donc, vous voyez qu'il a vraiment énormément de livres, plein de papiers, enfin, vous comprenez pas trop ce qu'il y a écrit dessus. Il y a du germanique, du latin, enfin, c'est plein de choses. Notamment, il a aussi des objets un peu étranges, voilà. Et il y a une caisse, une petite boîte plutôt, pardon. Voilà, assez bien sculptée, assez bien gravée. Et donc voilà, donc il fait... Disons qu'un habitant de la côte m'a rapporté quelque temps après que ce drame arrive, cet objet. Et il vous montre un masque en bois. Vraiment quelque chose d'assez vieux, hein, quand même. Le bois a l'air vraiment très fatigué, très âgé en fait. Et vous voyez comme gravé dessus, comme une espèce de barbe, avec peut-être comme des symboles, des runes dessus. Et 2 trous pour les yeux. Donc voilà. Voilà. Donc, vu qu'il vous le montre et il vous fait... cela aurait pu être sur le bateau, tout simplement. Et je pense que c'était sur le bateau. Je me demande pourquoi seulement ça, qui est si fragile, en bois, pourquoi cela a survécu? Parce que le bois flotte. Oui, mais dans un incendie sur un bateau, pourquoi il n'y a que ça qui aurait survécu? Bonne ben, question. il peut pas être. Il y a eu un incendie sur le bateau et une autre question qu'on se posait. Mhm. Oui. Karl, vas-y. Comme ça. D'accord, vas-y, Émilie. Hein. Je disais, le masque ne peut pas être brûlé s'il est jeté du bateau avant. C'est bien ce que je me dis. Pourquoi il n'y a que ça qui a été jeté du bateau et pourquoi les gens n'ont pas sauté à la mer? Ou enfin, si, elles ont peut-être sauté à la mer, mais elles se sont noyées dans l'eau glacée. Mais je trouve ça quand même étrange que c'est le seul débris que l'on ait retrouvé. Karl. Ouais. Un débris comme un autre, hein. Mhm. Puis on n'est même pas sûr que ça ait été trouvé du bateau. Oui, c'est vrai. Vous voyez que il repose l'objet dans la boîte, donc il laisse la boîte ouverte, hein, donc vous pouvez regarder. Medland justement regarde un peu plus attentivement ce que c'est et tout ça. Il est curieux, mais pas plus que ça non plus. Enfin, voilà. Christine, elle,
elle regarde un livre, enfin, elle bouquine à côté, enfin, genre, elle regarde un livre à côté. Euh, et justement, lui part dans un coin, semble prendre un médicament et revient. Donc voilà. T'as dit que dans la pièce, il y avait plein de trucs. Ouais. Enfin, il y avait plein d'objets étranges, c'est ça? Et vieux. Mhm. Alors, ça ressemble à un espèce de truc d'antiquaire, hein, tu vois. Mm. Donc il y a il y a plein de petites choses. Il y a ce que tu penses être un espèce de tomahawk. Il y a des gris-gris, des petites statuettes en bois. Beaucoup de livres d'ailleurs. Donc voilà. Vous êtes antiquaire? Disons que je collectionne. Entre toutes les choses que la société trouve dans les vieilles maisons que je rachète. Disons que toutes ces choses viennent de brocantes ou tout simplement de maisons qui ont été abandonnées. Donc oui, je collectionne les objets du passé. Mhm. Donc voilà. Le masque, les runes, elles sont vraiment incompréhensibles, marquées dessus. Bah, tu comprends pas ce que ça veut dire. Oui. Donc ouais, c'est c'est incompréhensible quoi. Vous voyez que... Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Très bien. J'ai pas de- Vous voyez que Christine, du coup, revient vers vous. Enfin, elle va surtout voir le masque. Et elle semble vraiment fascinée du truc. Et tu vois qu'elle le regarde vraiment en détail et tout. Elle essaie vraiment de le comprendre et tout. Et elle le repose. Hein. Méland, lui, il dit qu'il se sent un peu fatigué par rapport au voyage et il va se reposer dans sa chambre. Donc il vous laisse avec les deux autres. Bien, bonne nuit. Euh, Bah non, il y a ce soir, il y a le dîner. Ah oui, c'est vrai qu'on est l'après-midi, là, c'est ça? Ouais, là c'est l'après-midi, ouais. Ok, ouais. Euh, je demande à- Ah, tu bugs. Ah merde. Redis. Donc tu demandes à... Je demande à Kristen. Mhm. Ce qu'est ce masque? Il est vraiment, je trouve, très intéressant. Enfin, je ressens vraiment comme la dernière personne qui l'a porté. Il y a une odeur, il y a quelque chose. Voilà, il est très intéressant. Mais enfin, personnellement, je ne comprends pas ce qui est écrit dessus. Mais il est, je trouve, fascinant. Et vous? Ça Le robot qui m'intrigue. meurt en même temps. Blanc. Vas-y, vas-y. Ça, vas-y. M'intrigue. Ça Ah, m'intrigue. pardon, ça avait bugué. Ok. Boloum. Ok. Ça vous intrigue aussi? Oh, c'est intéressant. Enfin, pourquoi je change de canal comme ça, moi? C'est un... Ah mon dieu! Putain, chier! Non. Euh, non, pourquoi le trouvez-vous intéressant? J'aimerais savoir. Ah, j'ai juste...
toujours été curieux des légendes et des Intéressant. histoires. Ouais. Vous venez d'où? Tromsø. Oh, intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Et vous, Karl? Devinez. De Oslo, j'imagine. Presque. Ah. Autour de Oslo, du coup, les Viken. Je m'attendais mieux de quelqu'un qui peut lire les esprits quand même. Je ne peux pas lire les esprits. Vous pouvez les ressentir, excusez-moi. Très bien. Je ne sens pas qu'on a été présenté. Non, j'en ai bien peur. Mais de ce que j'ai compris, vous êtes un petit avocat. Pardon. Un avocat, pardon. Ouais. C'est ça, un avocat. Et vous? Disons archéologue. Archéologue. Voilà. Ok. La tension est palpable. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'indice sur le truc, masque et une photo. Comment? Ah oui, t'as que le Une masque et une photo, photo. Ouais, c'est un peu. Ouais. Et des noms, mais bon. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites le reste de l'après-midi? Je vais essayer de bosser un peu dans ma chambre. Tu vas bosser sur quoi? Je sais pas, des papiers que j'ai apportés. Ça marche, ouais. Des petites affaires, quoi. Ouais. Ouais. Ok, toi, Emily? Moi, je vais sûrement aller promener. Ouais, promener. Aller promener Harald. 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 Le chien élu. Ah, d'accord. L'élu chien élu. Bref. Ok. Très bien. Donc, chacun vaque un peu à ses occupations. Emily, tu vas au village ou pas d'ailleurs? Il est loin ou il est juste en bas? Bah non, il est juste en bas. En vrai, c'est pas très très loin. Bah, Alors, ça fera la balade, hein, écoute. Très bien. Mais alors quand même, t'as un peu de difficulté avec la neige qui commence à s'accumuler, hein. Mais ça va. Bon, à pied, ça devrait le faire. Très bien. Au pire, il doit y avoir des skis, non? Oui, il y en a. Bah après, faut remonter. Ou des raquettes. Ouais, les raquettes, ouais. Les raquettes, ouais. Donc, Karl, tu fais tes petites affaires. Je te prendrai à part après. Donc, je prends d'abord Emily. Ok. Emily, qu'est-ce que tu fais du coup de spécial en étant là-bas? Je suppose qu'il y a un bar ou un truc. Ouais, tu vois un pseudo-café. Donc ouais. Je vais aller voir s'il y a des gens et je vais surtout leur poser des questions sur les mêmes. Très bien. Donc, tu arrives, il y a vraiment 3 mecs dans le bar. Enfin, c'est un tout petit truc, hein, tu vois, c'est vraiment pas. C'est pas grand. Donc voilà, ils font. Donc, le mec fait. Bonjour, petite dame. Alors. Bonjour. Je vais vous prendre un verre de vin, s'il vous plaît. Un verre de vin? Oh, madame. Ouais, enfin, voilà. Tu vois, il te sert une vieille vinasse. Yes. un vieux truc qui se dit de France, mais t'en es tellement pas sûr en vrai. Ouais. C'est du vin de
France. Tu sais, le France. Le France. Ouais. Le vin C'est- du France. Voilà, c'est ça, donc voilà. Et Hmm, voilà, une belle petite balade avec votre toutou, hein. c'est ça. Euh, je, je viens pas d'ici, j'ai été invité, mais Oh. faut plus sur Monsieur Lehman, s'il vous plaît. Ah, le propriétaire du manoir. Ouais, Ouais, c'est ça. disons qu'on le voit pas beaucoup. Il est de temps en temps là. Enfin, après, il aide assez la communauté. Il a réussi à. Enfin, c'est un peu lui qui arrive à faire tenir le magasin à côté, mais parce qu'il prend beaucoup à enfin, il prend beaucoup de nourriture pour l'hiver et tout ça, donc voilà quoi. Mais c'est plutôt quelqu'un de discret. Après, voilà, après il se balade dans la forêt, des fois il vient dans le village, mais voilà, il est là des fois, à la fin, il est là à la messe de Noël, mais c'est tout quoi, il n'y a pas plus là que ça quoi. Vous connaîtriez quelqu'un qui le connaît mieux, ou du Bah moins qui est après proche? c'est surtout la maîtresse de maison, enfin son aide en fait, qui descend le plus ici, qui parle le plus avec nous et tout, donc ouais, elle le connaît bien, ouais, 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 D'accord, voilà. Bah, après, je sais pas, enfin, plutôt discret quoi. d'accord, très bien. Ben, merci pour les renseignements. De Euh, rien, ça fera il 24 couronnes le n'y a verre. rien eu il y a rien eu d'inhabituel ces derniers temps. Il est habituel. Il est habituel, je sais pas trop, mais bah, il y a bien le chien des Kerset qui a disparu, mais bon, il va revenir. Ou alors il se fait bouffer par un loup, quoi. Mais voilà, quoi. C'est pas. Voilà, il a pas de. C'est tranquille, ça c'est tranquille. C'est calme, quoi, ici, petite dame. Ça fait combien de temps que le chien a disparu? Ouais, ça doit faire 2 jours. Ils habitent où, cette famille? Pas très loin, ils sont sur la route, ils sont un petit peu isolés, mais ça va. D'accord, merci. Bonne journée. Derrière. Je paye le truc et je vais voir la famille. Très bien. Donc, voilà, tu arrives du coup devant une petite maison en bois. Et tu toques à la porte, c'est ça? Bah oui, je peux Ouais. l'enfoncer. Donc tu vois une femme, donc peut-être 40, 45 ans, fait oui, c'est pourquoi Non, Oui, je ne veux pas bonjour. d'aspirateur. Pardon. Je suis un témoin de Jéhovah, madame. Oh Non, là là, putain, euh, c'est les premiers, merde. Non, non. non, je viens car j'ai appris que votre chien aurait disparu. Je suis de la police, ne vous inquiétez pas. La police? On a prévenu Je suis... personne, enfin. D'accord, enfin. Oui, d'accord, bah. Enfin. Enfin, oui, bah, il va revenir. Enfin, après, mon mari est allé le chercher, mais. Aujourd'hui, mais ça devrait aller, enfin. Il va le retrouver, enfin, y a pas de. Votre mari est parti te chercher aujourd'hui? Oui, 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 il est parti dans la forêt. C'est le chien qui était parti un peu trop loin, quoi. Et puis il est pas revenu le soir, donc. Mais on le laisse un peu vaquer, enfin, il fait un peu sa vie, quoi.
Mais quand on a besoin de lui, il rapplique. C'est juste que bah on l'a appelé dernièrement et il n'était pas revenu quoi. Et il n'était pas revenu dormir à la maison, donc voilà quoi, mon mari Votre s'inquiète un mari peu. il est parti vers quelle heure? Ouais, peut-être 2 heures. Oh, il va rentrer, il m'a dit, enfin, dans 3 heures, je suis revenu, quoi, tu vois. Enfin, il voulait pas aller trop loin, il a vu que la neige a commencé à tomber, il a pas voulu non plus se retrouver coincé, quoi. Vous pourrez me retrouver au manoir de Monsieur Lehman. Ah, vous êtes les gens qui sont arrivés aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Très bien, je, je n'oublierai pas. Merci, enfin, bah, Merci. mademoiselle, Bonne journée. à vous aussi. Donc voilà. Tu repars au Après ça, manoir. Non. ouais, après ça, je repars au manoir et puis tranquille. Bon, il y a la petite supérette et la petite église aussi, hein. De toute façon, je pense que je redescendrai, donc Mhm. c'est pas trop grave. Tu redescendras. Très bien. Mhm. Eh, si j'ai le temps. Ta fille pure. Très bien, je vais prendre Ouais. Karl. Et du coup, Karl, donc Ouais. tu travailles, tu entends quand même que ça cause au-dessus de toi et tout ça, que au troisième étage, t'entends pas ce qu'ils se disent, hein, mais t'entends que ça Ouais. murmure et tout ça, et toi tu travailles tranquillement la journée. Donc voilà, il y a de l'activité dans la maison, voilà. Ok. Donc voilà pour ce premier épisode et n'oubliez pas de regarder dans